Balancez vos ondes positives. Positives. Balancer vos ondes positives, c'est une tribu d'une dizaine de voix, issues de toutes les générations et de tous les milieux. Ces voix se retrouvent tous les 15 jours autour d'une table dans un studio radio avec un objectif. Quels que soient les sujets abordés, diffuser une vision optimiste de la vie. Malgré les difficultés, partager des solutions, des notes d'espoir et des doses d'humanisme. Parmi ces voix, il y a Virginie S., journaliste, chroniqueuse radio, TV web. Elle raconte la nature avec passion. Il y a aussi Romain Gousteau, créateur d'un média positif, What Now, dont l'objectif est d'évoquer ce qui marche dans le monde. Et puis, il y a aussi Stéphanie Grosjean, journaliste qui partage des solutions pour mieux vivre dans notre société en mutation. Aujourd'hui, ils s'intéressent tous les trois au récit dominant. Balancez vos ondes positives. On aime tous écouter des histoires. On aime tous en raconter aussi. En fait, les histoires sont dans notre ADN, à nous les humains. Nous transportons des histoires depuis notre naissance et certaines nous sont même transmises de génération en génération. Notre vie elle-même est une histoire. Elle commence avec notre vie, elle se poursuit avec toutes les péripéties qu'on va rencontrer en chemin et elle se termine à notre mort. Il y a une écrivaine franco-canadienne qui s'appelle Nancy Hudson qui explique que c'est en se racontant des histoires de plus en plus complexes que l'humanité a développé une capacité de coopération qui lui a permis de se développer comme aucune autre espèce. Nous pensons donc en récit beaucoup plus qu'en chiffres, qu'en faits ou qu'en équations. Et pourtant, on évolue dans une société où tout ce qui compte est ce qui se compte. Compte comme comptabilité. C'est pas de moi, c'est bien dit, mais malheureusement, c'est pas de moi. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les récits façonnent. Et les récits nous déterminent aussi, nous, en partie. Si, par exemple, des personnes disent de moi, racontent de moi que je suis quelqu'un de maladroit ou que je conduis mal, eh bien, je vais finir par intégrer ce récit et à mal conduire ou à faire preuve de maladresse. De manière générale, en fait, on est tous confrontés à des récits dominants. Ces histoires qu'on nous raconte à longueur de journée dans les publicités, dans les médias, dans les discours politiques, etc. C'est ces récits qui sont, par exemple, parmi les plus prégnants, le récit du capitalisme, le récit de la croissance infinie, le récit de la consommation de biens matériels pour nous rendre heureux. Tout ça sont ce qu'on appelle les récits dominants. Et en fait, ils sont tellement présents qu'ils nous amènent tous à voir le monde d'une certaine manière et à agir du coup en conséquence. En fait, ces croyances sont devenues des repères, des valeurs qui nous permettent de faire communauté dans une vision partagée du monde. Pour être un peu concrète, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on parle beaucoup pour le moment de transition énergétique, de réchauffement climatique. Est-ce que vous avez déjà observé les différents récits qui y a autour de cet enjeu-là ? Il y a par exemple le récit techniciste qui dit que la technologie va nous sauver, la conquête spatiale, la science, etc. Il y a une réponse à tout de toute façon. À côté de ça, il y a le récit scientifique qui est un peu plus anxiogène. On nous balance des chiffres, des prévisions, des modèles, etc. Et puis un autre récit qui est le récit de la sobriété, qui nous appelle à être mieux en ayant moins. Voilà tous ces récits qui cohabitent. Et en fonction de notre sensibilité, de notre contexte, on va être plus ou moins réceptif à l'un ou l'autre de ces récits. Mais en même temps, à partir du moment où on en prend conscience, on peut peut-être prendre un peu de recul par rapport à tous ces discours-là. On peut peut-être les questionner. On peut peut-être se dire, tiens, est-ce que ce récit me berce d'illusions ou pas ? Est-ce que ce récit correspond vraiment à ma vision profonde du monde ou pas ? Est-ce qu'il est encore en adéquation avec tous les défis humains et environnementaux, par exemple, qui nous font face aujourd'hui ? Et petit à petit, on peut déconstruire ces grands récits dominants et laisser la place pour en construire de nouveaux. Un petit exemple concret, c'est les fêtes de fin d'année qui viennent de passer. Par exemple, à Noël, le récit dominant nous dit qu'on doit acheter plein de cadeaux, plein d'objets pour rendre nos proches heureux. Hein, on est un peu tous confrontés à ça. Ouais. Eh bien, dans ma famille, figurez-vous, on joue à la cacahuète. C'est-à-dire qu'on pêche tous le nom d'un membre de la famille qui est censé acheter un cadeau à la personne pêchée. Alors, c'est drôle parce qu'il y a la surprise du cadeau, mais aussi la surprise de la personne qui a tiré la cacahuète, etc. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ensemble, on a créé un récit contradictoire par rapport au récit dominant de Noël. On a créé un récit contradictoire qui nous a fait changer nos comportements, mais de manière positive et enthousiaste. C'est pas moins chouette de faire la cacahuète que recevoir 10 cadeaux par personne. Et donc, ce nouveau récit qu'on a construit ensemble, qui est plus positif, il
il n'est pas venu tout seul. On a dû discuter, on a dû confronter nos récits contradictoires, etc. Et ce qui est très très beau, c'est que dans la mise en récit autour du monde, c'est justement la coexistence de tous ces récits différents qui vont à un moment donné nous permettre de trouver un récit commun qui sera la vérité collective. Donc il n'y a pas un bon récit, il ne s'agit pas d'imposer son récit, il s'agit de faire cohabiter tous nos récits et d'en construire de nouveaux. Et c'est justement ce qu'on va faire ici dans cette émission, et je m'en réjouis, je pense qu'on s'en réjouit tous vraiment très fort, c'est qu'on va se mettre au service de ces nouveaux récits inspirants, positifs et pleins d'espoir. Oui, merci Virginie. Franchement, c'est super intéressant l'éclairage que tu donnes. Et moi, ça me fait penser à une personne comme Rob Hopkins, qui est initiateur avec Sophie Banks du mouvement de la transition écologique et sociale, et qui, dans son dernier livre, qui s'appelle « Et si nous libérions notre imagination pour créer le futur que nous désirons », il influence en fait de nombreuses transitionneuses et transitionneurs. J'avais pas encore entendu ce nom. Transitionneuses et camionneuse, transitionneur. Les transitionneuses sont sympas. Ça devient compliqué, ça devient vraiment compliqué. Mais donc, il est vraiment, il incite vraiment à retrouver sa capacité d'émerveillement pour retrouver accès à l'imaginaire et à la créativité. Romain, il y avait un truc que tu voulais rajouter par rapport à ça, et dans un domaine un peu plus précis, le journalisme. C'est ça, tout à fait. Un truc à rajouter, même un peu plus long, mais donc je vais parler des récits dominants dans les médias et dans l'actualité. Donc ça suit bien ce que Virginie nous a dit. Et justement, en préparant cette première chronique, j'ai été étonné de voir que, contrairement aux idées reçues, les gens aiment être informés et s'intéressent à l'actualité. En Europe, 72% des gens déclarent suivre les nouvelles régulièrement. Malgré tout, 60% trouvent l'information trop négative et seulement 42% font confiance aux médias traditionnels. En gros, les gens ont envie d'être informés, mais ils ne veulent pas avoir le moral dans les chaussettes. Vous-même, pensez aux dernières nouvelles que vous avez lues, écoutées ou regardées. Le changement climatique, la crise migratoire, la hausse des faillites et j'en passe. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations difficiles ou même anxiogènes. Mais combien de fois entendons-nous parler des projets qui marchent, des initiatives positives ou simplement des bonnes idées ? Justement, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Je pense qu'on en a tous besoin. Et on va suivre aussi une tendance. Aux États-Unis, il y a le journalisme de solution. On ne l'entend pas encore beaucoup chez nous, mais ça existe déjà là-bas. En fait, le journalisme de solution, ça ne veut pas dire de faire les bisounours et de prétendre que tout va bien. Il s'agit en fait de parler des problèmes et des solutions. D'identifier et de diffuser un maximum les réponses et les actions qui se passent tout autour de nous. Par exemple, au lieu de seulement parler de crise migratoire, il est aussi possible de parler de l'augmentation considérable de la solidarité et de l'accueil citoyen dans notre pays. Heureusement, quelques médias s'y mettent. Vous pouvez notamment aller voir en ligne Positive.news, Kaizen, Imagine demain le monde, So Good. On peut citer par exemple l'émission sur la RTBF Alors on change. Il y a aussi des médias locaux comme Ma Télé à Dinan qui s'y mettent. De notre côté, on va essayer de se mettre en action aussi. Et à chaque épisode, nous vous proposerons un tour d'Europe des solutions autour d'un enjeu social ou écologique. Rendez-vous donc dans le prochain numéro pour parler du sujet délicat du sans-abrisme, mais sans fatalisme. Et je serais très curieux de savoir si vous aussi, autour de la table ou derrière la radio, vous connaissez d'autres médias. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancez vos ondes positives, soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancez vos ondes positives dans son entièreté, avec en bonus tous les échanges et débats de la tribu. À bientôt. Balancez vos ondes positives pour